Le final était peut-être un petit peu décevant pour certains. We are going all the way, no matter the cost, till the job's fucking done. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo traitant de ma critique de The Boys saison 5 et un petit peu la série au complète parce que j'avais pas fait de vidéo du coup parce que j'étais pas sur les réseaux aux saisons précédentes, mais bien évidemment qu'à partir de la saison 3, j'étais chaque année sur The Boys. Enfin presque, en tout cas ça sortait pas chaque année, vous avez compris. En tout cas, j'adore cette série depuis la saison 1. Je trouve que c'est une des meilleures séries Amazon Prime, voire peut-être la meilleure, et une de mes meilleures séries all-time. Je trouve qu'elle surpasse vraiment beaucoup de choses. Elle explore beaucoup de trucs. Elle a vraiment une écriture des personnages qui est différente et vraiment bien traitée. Bref, je trouve qu'il y a un travail de mise en scène et de série par rapport à plein d'autres séries et de films de Amazon. On peut citer 99% des trucs d'Amazon qui sont vraiment pas bons. Et là, franchement, The Boys, c'est très très bon. Donc déjà, en un coup, je vous conseille bien évidemment de regarder The Boys parce que c'est une super bonne série. La saison 5, est-ce qu'elle est un petit peu bonne? On verra ça. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite pub sur une chaîne YouTube qui s'appelle Evirax. En gros, c'est une chaîne YouTube dédiée un petit peu aux jeux vidéo, un petit peu let's play, etc. qui démarre un petit peu à peine. Je voulais en faire un petit peu la promo parce que c'est ce qui m'aide également et puis j'ai envie de l'aider dans son aventure sur YouTube. Donc n'hésitez pas à au moins aller faire un tour sur sa chaîne et il essaiera aussi de faire des critiques de films pour les films traitant et adaptant les jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un tour, je suis sûr que ça va lui faire plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi, ça lui fera encore plus plaisir et également à la mienne, bien sûr. Je vous remercie infiniment. Sur ce, The Boys, alors la saison 1 m'a vraiment marqué parce que j'ai regardé plutôt jeune et autant vous dire que le niveau de violence, etc., ça m'a marqué en fait et j'ai adoré ça. Enfin, ça fait un petit peu psychopathe disant ça, mais je trouve qu'il y a vraiment un travail de rythme, d'action, de traitement, de vraiment de tout et qui m'a vraiment en même temps, pendant que je transitionnais sur ma passion du cinéma, ça m'a transitionné là-dessus et j'ai surkiffé. Saison 1, 2, 3, mais masterclass sur masterclass. Chaque épisode était génial. Il se passait toujours des trucs, il y avait toujours des scènes d'action. Vraiment, par rapport aux séries où des fois, vous avez un gros épisode au début, puis un gros mou tout le long, et l'épisode final de la saison qui traite tout. Et là, dans chaque épisode, il y avait toujours un truc, il y avait toujours un personnage qui fait un truc de ouf, il y avait toujours du sang, il y avait toujours quelque chose. Et c'était génial et c'était vraiment une des meilleures séries Amazon qui cartonnait en plus. Surtout ça fait un petit peu, enfin même pas un petit peu, mais une grosse parodie de l'extrême droite, de Trump, Homelander qui est vraiment Trump avec sa coupe blonde, etc. Qui est vraiment à 100% contre les États-Unis, contre le capitalisme, etc. Et toute la série, tu t'éclates à être parodié là-dessus, à ressentir plein d'émotions. Des fois même, t'es vraiment stressé parce que du coup, dans des saisons précédentes, t'as vu des personnages vraiment mourir et des personnages plutôt importants. Du coup, voilà, t'as peur pour des personnages et du coup, quand il y a des personnages qui sont en situation de difficulté, t'as très peur qu'ils peuvent mourir parce que tu sais qu'ils peuvent mourir. Bref. À partir de la saison 4, par contre, je trouve que ça a vraiment chuté. C'était toujours aussi bien, j'aimais vraiment, mais j'arrivais moins à accrocher à la série, j'arrivais moins à regarder les épisodes, j'arrivais moins en fait à me détacher de mon téléphone, on va dire, devant The Boys saison 4, même si c'était bien. Et The Boys saison 5, j'avais une hype monumentale pour cette fin de série que j'attends depuis 5 ans à peu près. J'attends vraiment depuis énormément de temps, j'ai trop hâte. Je regarde semaine par semaine, le mercredi soir, vraiment tout le temps. Et ça commençait super bien. Les deux premiers épisodes, surtout le premier, je spoil pas ici, hein, mais surtout le premier est masterclass. Vraiment, j'ai surkiffé. Je me suis dit, s'ils repartent comme les saisons précédentes, notamment la saison 3, un truc comme ça va être une saison finale légendaire. Ils vont pas faire comme la saison 5 de Stranger Things, par exemple. Et plus ça avançait, moins c'était bon et j'étais un petit peu déçu. Il y avait moins d'action même, il y avait moins de tension et tout ce que la promo publicitaire t'a donné envie de voir cette saison, tu l'as pas vraiment eu ici, c'est-à-dire un gros dégât, des tours qui s'effondrent ou je sais pas quoi, non.
Là, même si t'aimes ce qu'il y a eu, c'est-à-dire des tensions politiques, des vraiment développements de personnages, des morts, des tensions en global, même si honnêtement des tensions, on n'en a vraiment pas eu beaucoup. Homelander, on en a peur vers la fin de la saison où il se passe un truc, mais sinon t'as pas vraiment peur de Homelander parce que tu peux savoir un petit peu la fin, c'est-à-dire que soit il meurt, soit il vit encore du coup. Mais ça dépend en fait. Du coup, j'avais pas forcément peur de Homelander, seulement à quelques scènes, mais je savais qu'à un moment sur une saison finale, tu finis pas comme ça à faire un giga truc de ouf. Donc plus ça avançait, plus j'étais déçu. C'était toujours cool, ça avançait plutôt pas mal. Mais chaque épisode, c'était pas comme les saisons précédentes, comme j'ai dit. Chaque épisode ne donnait pas toujours un nouveau truc. C'était à chaque fois, je sais pas, il y avait même pas toujours un truc de ouf qui se passait, une scène d'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait au moins une tension politique. Des fois, il y avait des personnages qui mouraient, ou voilà, mais c'était assez rapide. Et donc, bah, je trouve que dans toute la saison, il y a toujours un petit travail assez minimal quand même de la mise en scène, des propos tenus, notamment face à Trump ou à l'extrême droite, où même il y a beaucoup de tyrannie, c'est-à-dire il y a beaucoup de parodies par rapport à plein de personnages politiques ou même des célébrités, etc. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Mais sinon, non. Mais du coup, il y a un travail vraiment des couleurs, encore une fois, même si du coup cette saison est beaucoup plus sombre, je trouve beaucoup plus grise, beaucoup plus blanche et noire. On voit même moins les couleurs d'Homelander qui s'assombrit même petit à petit. Et vraiment, tout ça est lié face à la politique. Je trouve qu'en fait, ma critique sur cette grosse saison au global, c'est qu'en gros, on n'a pas eu du tout assez d'actions, de moments particuliers à retenir. On a surtout eu des tensions politiques. Je pense que cette saison, elle voulait vraiment envoyer le message fort de toute la série qu'elle voulait envoyer, en fait. Mais d'un coup, ça a marché, mais en même temps, bah, la saison est assez est moins bonne en fait que toutes les précédentes et du coup bah t'es moins convaincu. Sinon ça marche plutôt bien, t'as vraiment des scènes qui te restent en tête. Je pense encore à l'épisode 1 ou à l'avant-dernier, non, l'épisode 6 ou à le dernier épisode que je vais en parler juste après. Mais sinon t'as pas grand chose à en retenir de cette nouvelle saison. Et du coup l'épisode final, toujours sans spoiler, c'était pas mal. Moi j'aime bien le final, je vais pas spoiler hein, mais j'aime bien le final comment ça s'est terminé. J'aime bien, je trouve qu'il y a même le plus gros travail de lumière, de décor, etc. dans cet épisode, j'ai trouvé vraiment cool. Le truc un petit peu, sans spoiler, mais des visions, j'aime pas trop ça. Le truc qui se trouve assez vite, j'aime pas trop non plus. En fait, il y a beaucoup de Deus Ex Machina ou je sais pas quoi, pour une finalité qui est cool, mais ça fait mal en fait. Le gros problème de cet épisode final, c'est qu'il dure 1 heure et t'as l'impression que c'est les 1 heure qui auraient suffi à une saison entière. C'est-à-dire que t'aurais pu supprimer l'épisode de 2 à 7 et t'avais ta saison seulement en rallongeant énormément l'épisode 8. L'épisode 8 est condensé en 1 heure, t'as l'impression qu'il se passe 1000 trucs, c'est tellement rapide. Et le problème, c'est que c'est bien, et le problème, c'est que c'est bien, mais et le problème, c'est que c'est bien, mais c'est mal exécuté. C'est-à-dire que là, même les scènes d'action, t'as l'impression, tu veux voir un truc vraiment grandiose, et au final, t'as pas, et t'es vraiment déçu de pas voir beaucoup plus. C'est-à-dire juste un combat avec Homelander final, parce qu'il y en aura forcément un, s'il gagne ou pas. Et bah, il marche moyennement parce que c'est pas vraiment grandiose en fait, même si t'as des conséquences derrière, t'as des tensions, ok, mais l'action est pas au-delà, c'est-à-dire que tu as toujours l'idéologie religieuse de Homelander par rapport à Dieu toute la saison qui veut devenir Dieu et que le peuple accepte pas parce que Dieu normalement c'est un être, enfin c'est même pas un être mais c'est quelqu'un qui est invisible et qui est en haut qu'on croit ou pas. Et Homelander bah, c'est quelqu'un de terrestre, c'est un super héros et que la moitié des gens détestent et n'y croient absolument pas. Et du coup bah ça montre vraiment que les États-Unis tourne en une dictature de Trump qui sélectionne ses participants, enfin ses votants en fait. C'est pas du tout une démocratie les États-Unis, c'est une dictature. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais The Boys c'est vraiment une critique vraiment très bien foutue des États-Unis au global et encore plus de Trump. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que récemment le Colbert Show, je crois que c'est lui, a été annulé, enfin a été annulé surtout a été supprimé, on va dire, par les États-Unis, c'est-à-dire que c'est vraiment de la censure et c'est pas du tout comme
CBS ou ABC, je m'en souviens plus qui c'est. Mais en tout cas, ils disent, la chaîne, ouais, c'est des problèmes de budget. Bon, mais je vais pas dire de gros mots ici, mais c'est vraiment n'importe quoi de sucer autant Trump et surtout de suivre ses ordres Ah, ça me saoule en fait. Et vraiment, cette dictature qui s'installe de plus en plus avec la montée du fascisme et de l'extrême droite, The Boys le montre très bien et je suis très content qu'on ait au final eu cette saison pour montrer tout ça, même si elle est pas vraiment parfaite. L'épisode final fait vraiment le taf, je trouve qu'on a une finalité qui est plutôt bonne. On a encore des spin-offs qui vont arriver, notamment avec Voice Rising qui a eu la bande-annonce qui a été révélée il y a pas longtemps, qui me donne un petit peu envie, même si j'ai un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Bon, il l'annonce super tôt par rapport à sa date de sortie qui est en 2027, mais bref, donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez vu la saison. Moi, ça m'intéresse énormément parce que déjà, j'adore The Boys et j'adore vous lire en commentaire. On peut ouvrir un débat comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, comme j'ai dit, et me suivre sur tous les réseaux, X, YouTube, TikTok, Instagram, Letterboxd, etc. Je suis un petit peu partout. Sur X, je publie énormément également. Bref, n'hésitez pas à me suivre là-bas. N'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques et vidéos, notamment l'histoire de Star Wars qui arrive normalement samedi ou dimanche. Je fais au max juste des problèmes de droit d'auteur et tout. Normalement, je lance une nouvelle série de vidéos, etc. que j'ai vraiment hâte de vous sortir. Et c'est vraiment des grosses productions, entre guillemets, à mon échelle, tu vois. Avec vraiment des heures de montage, etc. Même si je sais que le montage sera pas parfait, je suis désolé, etc. Mais je voulais vraiment sortir cette vidéo et je vais essayer en tout cas d'en faire une par mois et je vais essayer de upgrader un petit peu petit à petit ce setup de vidéo qui me fait énormément plaisir. Merci à tous et n'hésitez pas finalement à aller voir la chaîne d'Evirax. Je vous mets le lien normalement en description ou en tout cas sa chaîne ou en tout cas je vous le mets à l'écran sur le montage, c'est EVYRAX. N'hésitez pas à aller voir et peut-être vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.